Au-delà du regard silencieux des pyramides égyptiennes repose un passé énigmatique qui appelle ceux qui sont assez courageux pour plonger dans ses secrets. De récentes fouilles archéologiques ont révélé un trésor de découvertes inhabituelles, allant de tombes mystérieuses restées intactes pendant des millénaires à des artefacts déconcertants enveloppés de mystères. Les sables d'Égypte dissimulent des histoires qui défient notre compréhension de l'histoire et laissent même les chercheurs les plus expérimentés tremblants. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Rejoignez-nous alors que nous plongeons au cœur des mystères de l'Égypte pour découvrir 15 découvertes qui ont complètement terrifié les scientifiques. Numéro 15. Des chambres cachées dans la pyramide de Gizeh. L'extraordinaire grande pyramide de Gizeh continue de fasciner par ses mystères. Bien qu'elle ait plus de 4500 ans, cette pyramide continue de révéler de nouveaux secrets. En 2023, des responsables égyptiens ont révélé la découverte d'un couloir caché au-dessus de l'entrée de la pyramide. Ce couloir, qui mesure 9 mètres de long, pourrait mener à une exploration plus approfondie des énigmatiques chambres intérieures. Depuis 2015, les chercheurs utilisent des scanners non invasifs sur la pyramide. Dans le cadre d'un effort international appelé Scan Pyramids, ils utilisent des images de rayons cosmiques et la thermographie infrarouge pour cartographier ce qui se trouve derrière les pierres érodées de l'extérieur. En 2016, des scientifiques utilisant l'imagerie par muons ont détecté des signaux d'un couloir caché derrière les célèbres blocs en forme de chevron sur la face nord. L'année suivante, ils ont découvert un vide mystérieux dans une autre zone, possiblement une chambre cachée. Cependant, ce n'est qu'en 2023 qu'ils ont réussi à cartographier le couloir avec succès pour la première fois. Ces scanners ont révélé plusieurs couloirs mystérieux, y compris le passage de 9 mètres, situé derrière une configuration de pierre en forme de chevron, près de l'endroit où les touristes modernes entrent. Malgré tout, la finalité exacte de ce couloir demeure un sujet de débat parmi les experts. La quête pour dévoiler les secrets de la grande pyramide de Gizeh, y compris toute chambre ou pièce cachée à l'intérieur de son ancienne structure, continue d'inspirer l'exploration et la fascination. 14. Bijoux en météorite. Des recherches récentes ont révélé qu'un ancien collier égyptien en fer, découvert dans une tombe datant d'il y a 5000 ans, a été fabriqué à partir d'une météorite. Cette pièce de bijouterie en forme de tube a été découverte pour la première fois en 1911 dans le cimetière de Gersa, situé à environ 40 000 au sud du Caire, et datée entre 3350 avant J-C et 3600 avant J-C. Ces perles trouvées sur le site funéraire sont parmi les premiers exemples de l'utilisation du fer dans l'Égypte ancienne, précédant de plusieurs millénaires l'âge du fer en Égypte. Les origines cosmiques de ces perles ont été suspectées dès le début. Peu de temps après leur découverte, les chercheurs ont identifié que le bijou métallique était remarquablement riche en nickel, un signe distinctif des météorites de fer. Cependant, dans les années 1980, certains universitaires ont douté de l'origine céleste de ces perles, suggérant que la forte teneur en nickel aurait pu résulter de procédés de fusion. Récemment, des scientifiques de l'Open University et de l'Université de Manchester ont mené une analyse détaillée de l'un de ces comptes. En utilisant un microscope électronique et un scanner de tomographie par rayon X, ils ont confirmé que le métal d'origine de la perle, avec sa composition chimique riche en nickel, provenait effectivement d'une météorite. Les chercheurs ont également observé un motif distinctif de Widmanstätten dans la structure cristalline de la perle, une caractéristique exclusive des météorites qui se sont refroidis lentement à l'intérieur des astéroïdes lors de la formation du système solaire, selon ce qui a été rapporté par Nature. Des recherches plus poussées ont indiqué que la perle n'avait pas été moulée à chaud, mais formée par travail à froid, probablement martelée dans sa forme finale. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur l'artisanat de l'Égypte ancienne et son utilisation précoce de métaux extraterrestres dans la création d'artefacts précieux. Numéro 13. Le désert blanc d'Égypte. Le désert blanc en Égypte est une réserve nationale unique située dans la partie occidentale du pays, à environ 500 km au sud du Caire, la capitale. Ce désert, un fragment de l'immense désert du Sahara, couvre une superficie d'environ 300 km² et s'étend sur une bande de 20 km. Il est traversé par une route reliant Al-Bahariya et Al-Farafra, marquée à son entrée par une colline éblouissante, connue sous le nom de montagne de cristal.
Ce désert est véritablement extraordinaire et ne ressemble à aucun autre endroit au monde. Il y a plusieurs millions d'années, il s'agissait du fond d'un ancien océan, et les roches blanches disséminées dans le paysage sont les vestiges de micro-organismes marins. Avec le temps, le vent et le sable ont sculpté cet ancien fond marin en un terrain qui ressemble à la surface d'une autre planète. Le nom de désert blanc provient de la couche de gypse et de calcaire qui recouvre le paysage, lui donnant une teinte blanche saisissante sur le fond des sables jaunes du désert. Particulièrement la nuit, sous l'éclat d'une pleine lune, le désert ressemble à un paysage arctique recouvert de neige, avec son immensité blanche comme la neige. Les scientifiques ont établi des parallèles entre le désert blanc et les vallées sèches de l'Antarctique en raison de leurs apparences uniques. Les vues les plus captivantes ici peuvent être observées à l'aube, au crépuscule ou pendant la nuit, lorsque le paysage est baigné d'une lumière éthérée. De plus, le désert blanc possède des formations rocheuses impressionnantes, dont la plus étonnante est la roche blanche. Ces formations, entièrement composées de calcaire, ont mis des milliers d'années à se sculpter. Autrefois de majestueuses montagnes, elles ont été progressivement érodées par les forces implacables du vent et du sable, défiant les lois de la physique, en semblant tenir sans aucun soutien. Numéro 12. Bague en or avec l'image du dieu de la fête, dans une découverte archéologique remarquable qui rivalise avec l'excitation de toute chasse au trésor, l'Égypte a dévoilé des bijoux en or éblouissant datant de plus de 3300 ans. Ce trésor a été mis au jour sur un site funéraire situé dans l'ancienne ville d'Akhénaton, aujourd'hui connu sous le nom d'Amarna. Situé à environ 300 km au sud du Caire animé, ce site funéraire n'est pas une découverte ordinaire. Il est lié au pharaon controversé Akhénaton, connu pour avoir transformé les croyances religieuses de l'Égypte en se concentrant sur une seule divinité solaire appelée Aton et en déplaçant la capitale à Akhénaton, son sanctuaire dans le désert. Les réformes religieuses d'Akhénaton furent ensuite annulées par son fils Toutankhamon et la ville d'Akhénaton fut abandonnée peu après la mort d'Akhénaton. Les bijoux récemment découverts comprennent 3 bagues, dont l'une présente une image gravée de Bès, connu comme le dieu de la joie. Bès, représenté comme un nain, était associé à la musique, à la fête et à la protection des femmes pendant l'accouchement. Bien qu'on ne sache pas clairement qui a été enterré avec ces bijoux, ni pourquoi, l'exploration des richesses de l'Égypte ancienne demeure une aventure fascinante. Alors que les anciens trésors d'Égypte continuent de nous captiver, l'étude de ces fascinants artefacts en or liés au dieu de la joie se poursuit comme un voyage permanent de découverte. Numéro 11. Tombe d'une reine inconnue. Des archéologues tchèques ont découvert la tombe d'une reine jusqu'alors inconnue, que l'on pense avoir été l'épouse du pharaon Néferafre, qui a régné il y a plus de 4500 ans. Sa tombe, désignée KV64, a été découverte en 2010 par une équipe dirigée par le docteur Zahi Hawass dans la vallée des rois. Bien qu'elle soit plus petite en taille par rapport à d'autres sépultures royales, la tombe a livré une riche collection d'artefacts et d'inscriptions, offrant un aperçu de la vie et du statut de Néferafre. Parmi les découvertes figurèrent des fragments d'objets funéraires tels que de la céramique, des figurines d'Oushepti et des bijoux, ainsi que des textes hiéroglyphiques complexes détaillant sa lignée et ses titres. On pense que Néferafre était associé à la royauté, bien que sa relation exacte au sein de la famille royale reste incertaine. Certains chercheurs suggèrent qu'elle aurait pu être l'épouse du pharaon Néferikare Kakai ou Néferafre, tandis que d'autres proposent qu'elle pourrait avoir été la fille ou la sœur d'un roi. Malgré les précieuses informations recueillies dans sa tombe, de nombreuses questions subsistent au sujet de la reine Néferafre. Ses réalisations durant son règne ainsi que son destin final demeurent énigmatiques, obligeant les historiens à reconstituer des fragments de sa vie à partir des rares preuves historiques disponibles. Néanmoins, la découverte de la tombe de la reine Néferafre représente une contribution significative à notre compréhension de la royauté de l'Égypte ancienne et des rituels complexes entourant la mort et l'enterrement durant la période de l'Ancien Empire. Au fur et à mesure que les recherches et les analyses se poursuivent, on s'attend à ce que l'héritage de Néferafre soit éclairci, apportant un nouvel éclairage sur cette figure intrigante du lointain passé de l'Égypte. Numéro 10. Plus de 2000 crânes momifiés et plus de 2000 têtes de béliers momifiées ont été mises au jour dans un ancien temple en Égypte. Il est probable que ces crânes décapités aient été préparés comme offrande au pharaon égyptien Ramsès II, environ 1000 ans après sa mort.
Cette découverte constitue une trouvaille archéologique stupéfiante qui éclaire les anciennes pratiques funéraires et croyances. Les têtes décapitées ont été retrouvées dans le temple de Ramsès, à Abydos, une ancienne ville située à environ 692 km au sud du Caire. Le temple a été construit en l'honneur de Ramsès II, qui a régné approximativement entre 1279 avant JC et 1213 avant JC. Bien que les restes du pharaon ne se trouvent pas dans ce temple, ils ont été découverts il y a plus de 150 ans. Les caractéristiques remarquables du temple incluent des piliers ornés de représentations d'Osiris, un dieu connu pour sa mort et sa résurrection, ainsi qu'une imposante arche en pierre noire. Certains de ces crânes, que l'on pense être ceux de béliers, étaient enveloppés de bandages et partiellement conservés, tandis que d'autres sont désormais dépourvus de chair. À mesure que les archéologues continuent d'étudier et d'analyser ces crânes momifiés, leur objectif est de percer les mystères de cette ancienne catacombe et d'acquérir une compréhension plus profonde de la vie et des croyances du peuple de l'Égypte antique. Numéro 9. Sérapéum de Saqqara. Avez-vous une passion pour les mystères anciens? Préparez-vous à être surpris par le Sérapéum de Saqqara. Ce colossal complexe souterrain abrite les tombes des vénérables taureaux Apis, des animaux sacrés dans l'Égypte antique, associés au dieu Ptah, le créateur et le patron des artisans. On croyait que les taureaux Apis incarnèrent la puissance et la sagesse de Ptah, servant d'oracle et de protecteur du pharaon et du peuple. Dans le temple spécial de Memphis, le centre du culte de Ptah, ces taureaux recevaient un traitement royal et des offrandes de la part de pèlerins dévoués. À leur mort, ils étaient momifiés et reposaient dans des tombes élaborées à l'intérieur du Sérapéum, où ils étaient vénérés comme des médiateurs entre les humains et les dieux. Le Sérapéum fut mis au jour en 1850 par l'archéologue français Auguste Mariette, qui était initialement venu en Égypte à la recherche de manuscrits coptes. Sa découverte a suscité la fascination et le débat international sur son but et sa construction. La taille et la précision des chambres souterraines, ainsi que les colossaux sarcophages en granit pesant plusieurs tonnes, continuent de déconcerter les archéologues. Les méthodes utilisées pour transporter ces énormes sarcophages de pierre restent un mystère. De plus, l'ingénierie méticuleuse des tunnels et des chambres du Sérapéum, avec des couloirs parfaitement alignés et des sarcophages ajustés avec précision, révèle l'avancée des connaissances architecturales des anciens Égyptiens. Malgré des études approfondies, de nombreuses questions subsistent au sujet du Sérapéum. Cependant, avec l'avancée des technologies et des méthodologies, les chercheurs espèrent acquérir à l'avenir une compréhension complète de ce site extraordinaire. Numéro 8. La lumière de Dendera. La lumière de Dendera, un mystérieux bas-relief découvert dans le temple d'Hathor à Dendera, en Égypte, est gravé sur les murs de la crypte du temple. Cette représentation ancienne montre ce qui semble être un objet en forme d'ampoule, relié à une source d'énergie qui émet des rayons de lumière. Elle a suscité à la fois l'intrigue et la controverse parmi les universitaires et les scientifiques. Les interprétations de la lumière de Dendera ont suscité des débats intenses. Certains y voient que la preuve d'une technologie d'éclairage avancée dans l'Égypte antique, suggérant qu'elle ressemble à une lampe électrique moderne et indiquerait une connaissance ancienne de l'électricité. Cependant, les égyptologues traditionnels rejettent l'idée que la lumière de Dendera soit un dispositif électrique. Ils l'interprètent comme une représentation symbolique de concepts religieux ou astronomiques. Par exemple, la lampe pourrait symboliser la fleur de lotus, un motif de renaissance et de création dans la mythologie égyptienne antique, tandis que la source d'énergie pourrait représenter le dieu soleil Ré ou la déesse Hathor. Des revues académiques et des publications ont présenté des études et des articles discutant de la lumière de Dendera, proposant diverses interprétations fondées sur des preuves archéologiques, l'iconographie et une analyse comparative avec d'autres bas-reliefs de l'Égypte ancienne. Ces publications contribuent au dialogue académique en cours sur l'interprétation de l'art et du symbolisme de l'Égypte ancienne. Numéro 7. Caractéristiques électromagnétiques de la Grande Pyramide de Gizeh. L'un des aspects les plus fascinants de la Grande Pyramide est son alignement précis avec le nord magnétique de la Terre. Les 4 côtés de la pyramide sont presque parfaitement orientés vers les points cardinaux de la boussole, démontrant un niveau de précision étonnant qui suggère une connaissance des forces magnétiques. Certains chercheurs suggèrent que les blocs de calcaire de la pyramide pourraient naturellement conduire l'énergie électromagnétique, créant ainsi une chambre de résonance à l'intérieur de la structure. En explorant davantage cette idée,
Les scientifiques étudient les interactions de la pyramide avec des ondes électromagnétiques de longueur d'onde spécifiques. En utilisant une modélisation numérique avancée et des méthodes analytiques, ces chercheurs ont découvert que la Grande Pyramide peut concentrer l'énergie électromagnétique à l'intérieur de ses anciennes chambres et sous son immense base. De plus, les proportions géométriques uniques de la pyramide, y compris ses dimensions basées sur le nombre d'or et les constantes mathématiques codées, ont suscité des spéculations sur son potentiel en tant que générateur ou transmetteur d'énergie. Les théories vont de l'idée que la pyramide capte l'énergie cosmique à des hypothèses selon lesquelles elle aurait servi de signal pour la communication avec des extraterrestres. Bien que les archéologues traditionnels restent sceptiques face à ces affirmations, la recherche continue et les avancées technologiques continuent de révéler de nouvelles connaissances sur les propriétés électromagnétiques de la Grande Pyramide. Numéro 6. Portrait réaliste de momies. Les archéologues ont mis au jour de rares portraits vieux de plus de 2000 ans représentant d'anciens Égyptiens, offrant un aperçu de leur monde ancien. Cette collection extraordinaire de portraits en couleurs exceptionnellement rares a été découverte en Égypte, peints sur les cercueils de leurs propriétaires datant de plus de 2000 ans. Ces œuvres d'art, qui ressemblent à des peintures modernes, offrent une représentation vivante des Égyptiens et des Romains aisés qui exerçaient une influence dans la région africaine à cette époque. Les portraits de momies sont des peintures détaillées d'individus décédés qui ont été réalisés alors qu'ils étaient encore en vie, malgré leur ancienneté. Ces portraits présentent des détails incroyables qui révèlent les visages des dirigeants de cette époque. Typiquement peints sur du bois, ces portraits datent de la période gréco-romaine en Égypte, qui s'étend approximativement du 1er siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. Ils sont connus pour leur réalisme et leur beauté. Dans un exploit remarquable, les chercheurs ont utilisé les détails de ces peintures pour diagnostiquer des maladies neurologiques, qui ont ensuite été confirmées en examinant les momies correspondantes. Les portraits ont été découverts attachés à divers cercueils, présentant différents styles, certains de forme humaine et d'autres dans le style grec, avec des toits à 2 versants. Cette découverte remarquable a eu lieu lors de la 10e saison de fouilles sur le site, qui a commencé en 2016, selon la docteure Adel Okacha, chef du département central des antiquités égyptiennes en Égypte centrale. Numéro 5. Temple dédié à Zeus. Les archéologues ont révélé le temple longtemps perdu de Zeus Cassios, situé sur l'ancien site de Tel El Farma, dans la partie nord-ouest de la péninsule du Sinaï. Le voyage vers cette découverte extraordinaire remonte à plus d'un siècle, lorsque l'égyptologue français Jean Clos découvrit en 1910 des blocs gravés qui laissaient entrevoir l'existence du temple. Une équipe de recherche égyptienne récente a mis au jour la grandeur du temple avec d'énormes blocs de granit rouge et des colonnes qui se dressaient comme de majestueux sentinelles, atteignant plus de 6 mètres de hauteur. Parmi les découvertes figurent les vestiges d'un splendide linteau qui ornait autrefois la porte d'entrée, ainsi que des blocs de marbre qui servaient probablement de marche menant au sanctuaire intérieur du temple. Mais l'histoire du temple ne s'arrête pas à ses origines antiques. Des inscriptions retrouvées sur le site révèlent un rebondissement surprenant. Les rénovations effectuées par l'empereur romain Hadrien au début du IIe siècle après Jésus-Christ ont redonné vie à cet ancien sanctuaire. Numéro 4. Des momies avec des langues en or. Dans une découverte remarquable qui fait écho à la riche histoire de l'Égypte ancienne, des archéologues ont trouvé plusieurs tombes antiques dans le cimetière de Kewaisna, situé à environ 40 miles au nord du Caire, en Égypte. À l'intérieur de ces tombes, qui datent de 300 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 640 après Jésus-Christ, des momies avec des langues en or placées dans leur bouche ont été exhumées. La découverte de ces momies avec des langues en or ajoute un chapitre fascinant à la tradition de la momification en Égypte. Bien que placer des amulettes sur la langue des défunts fût courant, l'utilisation de l'or pour ces objets leur conférait une signification symbolique. Certaines momies possédaient des pièces d'or en forme de langue humaine, de scarabée ou de fleurs de lotus, bien que beaucoup aient été mal conservées. Il existe des spéculations quant à la raison d'être de ces langues en or. Certains érudits pensent qu'elles ont été placées afin de garantir que les défunts puissent parler dans l'au-delà, en communiquant avec des dieux comme Osiris, l'ancien dieu égyptien des enfers. D'autres suggèrent que la langue servait de protection contre les forces maléfiques dans l'au-delà. Numéro 3. Sanctuaire du Faucon.
Des archéologues en Égypte ont mis au jour un remarquable sanctuaire du Faucon datant de 1700 ans. Ce sanctuaire, découvert à Bérénice, un ancien port égyptien sur la mer Rouge, présente les restes de 15 faucons décapités exposés sur un piédestal. À proximité se trouve un monument en pierre représentant deux dieux mystérieux. Bérénice, également connu sous le nom de Bérénice troglodytique, a été fondée par Ptolémée Philadelphe au IIIe siècle avant Jésus-Christ et nommée en l'honneur de sa mère, Bérénice Ir d'Égypte. La ville portuaire a prospéré en tant que centre commercial reliant l'Afrique de l'Est, l'Inde et l'Arabie, notamment pour le transport d'éléphants de guerre. Le sanctuaire du Faucon est dédié à Horus, la divinité vénérée qui symbolise la royauté, le ciel et la protection dans les croyances de l'Égypte antique. Élaboré en grès avec des sculptures et des hiéroglyphes complexes, ce sanctuaire revêt une grande importance en égyptologie. Bien que la fonction exacte du sanctuaire demeure incertaine, il a probablement servi d'espace sacré où les marins et les commerçants cherchèrent la protection et les bénédictions d'Horus avant de prendre la mer sur la mer Rouge. Les fouilles sur le site pourraient révéler davantage d'artefacts et de structures liées aux pratiques religieuses de l'Égypte ancienne. La recherche et l'analyse continue du sanctuaire et de ses environs approfondiront notre compréhension de la spiritualité et de la société de l'Égypte ancienne. Numéro 2. Les tatouages protecteurs liés à l'accouchement. Les tatouages dans le bas du dos peuvent sembler être une tendance des années 2000, popularisée par des célébrités portant des pantalons taille basse. Cependant, de nouvelles découvertes sur des momies égyptiennes révèlent que cette pratique remonte à plus de 3000 ans. Les femmes de l'Égypte ancienne arboraient des tatouages dans le bas du dos, parfois appelés tramp stamp, bien avant que cela ne devienne une mode. À la fin des années 1990, des archéologues ont découvert plusieurs momies sur la rive ouest du Nil, portant d'anciennes marques sur leur peau préservée. Ces marques, associées au dieu Bès, étaient censées protéger les femmes et les enfants, en particulier pendant l'accouchement. Les chercheurs pensent que ces femmes se faisaient tatouer pour se protéger pendant l'accouchement. Les tatouages comprenaient des symboles tels qu'un bol, représentant des rituels postnatals, l'œil d'Horus pour la protection et la santé, ainsi que des chèvres pour porter chance. Les figurines retrouvées avec les momies portaient également des marques similaires aux mêmes endroits, le bas du dos et le haut de la cuisse. Les chercheurs ont conclu que ces tatouages étaient liés à des représentations de femmes en tant que compagnes, femmes enceintes, sages-femmes et mères impliquées dans des rituels post-partum pour la protection. En tenant compte d'autres artefacts et textes de la période du Nouvel Empire, ces tatouages et leurs représentations auraient été visuellement associés à ces rôles et rituels importants. Numéro 1. Vaste tunnel. Une équipe d'archéologues dirigée par la docteure Kathleen Martinez de l'Université de Saint-Domingue a découvert un immense tunnel creusé dans la roche ancienne sous la tombe de la reine Cléopâtre. Les archéologues décrivent le tunnel comme un miracle géométrique. Il s'étend de façon impressionnante sur 4300 pieds et est soigneusement taillé à 42 pieds sous terre, près du temple de Taposiris Magna, situé à l'ouest d'Alexandrie. Le temple dédié à Osiris, le dieu égyptien de la mort, confère une signification mystique à cette découverte. Des comparaisons ont été faites entre ce tunnel et le tunnel Jubilinos en Grèce, en soulignant leur similitude, bien que celui-ci soit encore plus long. Fait intéressant, une partie du tunnel se trouve sous l'eau, dans la mer Méditerranée, ce qui démontre l'ingéniosité des anciens ingénieurs face à des paysages difficiles. D'autres explorations ont révélé un réseau de tunnels s'étendant du lac King Mariot jusqu'à la Méditerranée, dévoilant un complexe labyrinthe souterrain sous les environs du temple. De plus, 16 sites funéraires ont été découverts à l'intérieur de tombes taillées dans la roche, reflétant les traditions funéraires des époques grecques et romaines lors de précédentes fouilles sur le site. Les chercheurs ont également trouvé d'importants artefacts à l'intérieur du temple, notamment des pièces de monnaie portant les images et les noms de la reine Cléopâtre et d'Alexandre le Grand. Ils ont également indiqué que plusieurs statues décapitées et des statues de la déesse Isis ont été découvertes. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado. Merci d'avoir regardé.